Dans la dernière vidéo, on a parlé d'appropriation. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la recommande en cliquant juste là. Et on a dit que globalement, faire comme vous voulez, ce qui vous plaît, tant que vous avez les résultats, c'était globalement parfait. Et on était arrivé à la fin de la vidéo sur le fait de « Ok, mais si on peut plus aller à la salle, on fait quoi ?» Qu'est-ce qui arrive quand on est forcé d'arrêter la salle? Et globalement, là où je vous ai laissé, c'est que je ne pouvais plus aller à la salle parce que j'avais plus les moyens, en fait. Je ne pouvais plus payer la salle, j'avais plus de quoi payer ma salle de sport. À la base, c'était pour... je devais arrêter au mois de juin, et juillet, août, j'avais rien pour la payer. Et j'avais fini mes études à ce moment-là, donc j'étais au niveau bac plus 2, j'avais fini mon bac plus 2, et j'avais tellement eu de retard scolaire, etc., que globalement, j'avais eu mon diplôme, c'était déjà pas mal, indirectement grâce à la salle et à tout ce qui en est lié. Et je me suis dit, c'est cool, j'ai mon diplôme, par contre maintenant j'ai plus de thunes, je peux plus aller à la salle, et je sais pas ce que je fais. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je me suis dit, bon, je peux plus aller à la salle, je vais essayer de reprendre comme un petit peu à mes débuts, essayer de m'entraîner en extérieur. On est en été, il fait beau, il y a des parcs de partout, du coup je vais dans un parc et je cours un peu, je fais des exercices au poids de corps, j'ai un pote qui m'a prêté des haltères, je peux faire 2-3 trucs à la maison, mais c'était pas pareil, dans le sens où personnellement j'ai besoin d'avoir un cadre pour me dire, bon là je vais à la salle, je fais ma salle. Si je suis chez moi, je suis pas à la salle, donc je fais pas ma salle, ou si je suis dehors. Enfin, c'était un peu compliqué à suivre. Le rythme et la régularité que j'avais prise, soudain elle était remise en question, quoi. Parce que j'avais plus du tout le même environnement. Et l'environnement c'est important quand on se fixe un objectif. Du coup, je me suis dit, mince, je fais quoi? En plus, on était en période de grandes vacances, les potes à droite à gauche, on va à tel endroit, on mange comme de la merde. Honnêtement, j'avais peur de reprendre tout le poids que j'avais perdu, quoi. Et en plus, donc, conséquence, je m'entraînais moins dur, je mangeais moins bien. Mais c'était les vacances, donc j'avais pas forcément envie de me focaliser là-dessus aussi. Et donc les 2 mois d'été sont passés, j'arrive en septembre, et je m'étais pas trop pesé de tout l'été, j'avais un petit peu peur aussi, je vous l'avoue, et quand je me suis pesé à la sortie de l'été, quelle était ma surprise quand j'ai vu que j'avais pas pris 1 gramme. J'étais à 110 avant le début d'été, et j'étais à 110 en septembre, alors que j'avais fait beaucoup moins d'efforts, et j'avais mangé un peu moins bien. Donc comment j'explique cela? Déjà d'une, je pense que certes, sur la balance, je faisais le même poids, mais j'ai dû perdre le peu de muscle que j'avais réussi à acquérir. Déjà ça, c'est un point. Après, en plus, j'étais tellement dans un rythme que mon organisme s'était un peu habitué, donc globalement, j'avais accéléré mon métabolisme, et du coup, ça a joué. Et que 2 mois, nous aussi, faut pas déconner, c'est pas 6 ans, quoi. La période était assez courte. Mais du coup, j'arrive en septembre, je me dis, bon, c'est cool, j'ai pas trop repris de poids, pas du tout même. Maintenant, faut que je me focalise là-dessus. Mais c'est super important, quoi. Et moi j'ai envie. Du coup comment je peux faire en sorte d'avoir de l'argent pour retourner à la salle? C'était mon seul focus. Et à côté de ça, je voulais continuer mes études, aller faire une 3e année, mais je m'y étais pris tellement tard parce que j'avais accumulé du retard que j'avais pas d'école, enfin si, j'avais une école, excusez-moi, mais je cherchais de l'alternance, comme on en a parlé sur le podcast que je vous ai déjà conseillé, j'avais pas d'entreprise, j'avais rien, j'ai fait merde, je me suis pris trop tard, j'arrive fin septembre, j'ai beau avoir cherché, j'ai rien trouvé, du coup je suis retrouvé à la tigale et la fourmi, quoi. Et du coup, c'était très compliqué, phase de déprime totale à ce moment-là, je vous l'avoue, je me suis dit merde, je fais quoi? Et là je me suis dit ok, restons simples, restons basiques, suivons notre instinct. En ce moment, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je veux continuer à la salle, je veux continuer à perdre du poids, je veux continuer ce qui a tant marché pour moi ces derniers temps. Du coup, mon seul objectif, c'est aller à la salle. Les études, c'est super important. Enfin, je voulais valider ma 3e année, c'est très important. Mais écoute, pour l'instant, j'ai fait tout ce que je pouvais. La rentrée elle est déjà passée, je peux rien faire de plus, je vais pas aller en initiale et payer une école ou ce genre de choses je préfère, c'est quoi, on va mettre en pause pendant cette année, c'est mort, écoute. Par contre, je me suis dit, cette année c'est mort, mais l'année prochaine,
ça sera l'année prochaine. C'est pas cette année, mais ça sera l'année prochaine. Je me suis fixé cet objectif, donc j'ai delay un petit peu mes cours, hein, mon objectif scolaire. Je me suis dit, maintenant on va se focaliser sur avoir de quoi payer la salle en termes financiers. Et bon, ma famille ne pouvait pas spécialement m'aider, et puis même moi j'avais envie d'un peu d'indépendance, donc même payer des trucs à droite à gauche ça peut être intéressant. Donc je me suis dit, tu sais quoi, prends le premier job que tu peux trouver. Enfin, j'étais à bac+2, j'avais pas énormément d'expérience, mais bon, je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être trouver un job avec ça. Je me suis dit, tu sais quoi, va taper toutes les portes que tu peux trouver, et prends le premier job. Tu t'en fous, tu veux payer ta salle. C'est ce que je me disais, je me dis, tu veux payer ta salle, tu prends un job, tu payes ta salle, c'est tout. Et je me suis retrouvé forcément comme tout job de personne qui débute, enfin comme beaucoup en restauration rapide. Et je connaissais pas du tout le milieu avant d'y entrer. Et je me suis dit, bon, moi ça paye, hein, c'est le principal. Comme beaucoup, je pense, qui rentrent en restauration rapide. C'est assez facile d'accès parce qu'il y a un turnover tellement élevé qu'ils recrutent souvent. J'avais déjà un profil à bac+2, donc j'avais déjà bossé un petit peu en alimentaire, etc. Enfin bref. Et du coup, ils m'ont accepté, j'ai eu des entretiens d'embauche, j'avais trouvé un emploi. Et en plus en mi-temps, donc j'avais le temps d'aller à la salle. Parfait, j'avais un petit peu d'argent, le temps d'aller à la salle. J'ai pu, fin octobre, retourner à la salle et puis continuer ma perte de poids. Je vous avoue qu'au début c'était difficile et toute personne qui a arrêté pendant une période de la salle pourra confirmer, la reprise est compliquée. Je pense que si ça vous est déjà arrivé de faire une coupure dans votre salle ou dans votre diète, etc. Ou si ça, à mon avis, si ça ne vous est pas déjà arrivé, ça arrivera parce que c'est compliqué. Mais dites-vous que si vous arrivez à rien au début, c'est normal. Si vous mettiez tel poids avant sur une machine et que là vous mettiez 2 fois moins, bah ouais, c'est normal. Si vous galérez à tenir votre diète comme vous le faisiez avant, bah c'est normal. Il va falloir juste récupérer le rythme. Il faut juste se dire, ouais, on repart à zéro en fait. On repart plus ou moins à zéro, mais comme on a du passé, de l'expérience, en fait, ok, on reprend le chemin, mais on va le reprendre super vite. C'est ce qu'on a fait parce que personnellement, ce que j'avais fait en 6 mois, enfin, le rythme et les progrès que j'ai fait en 6 mois, bah, il m'a fallu peut-être 2-3 semaines et puis ça y est, j'étais reparti. Mais les 2-3 premières semaines, il faut rien lâcher. Il faut juste se dire, ça va passer, continuer et faire, c'est tout. Il faut juste reprendre le rythme. Une fois que ça s'est passé, j'étais de nouveau sur les rails, j'avais de quoi financer ma salle, j'avais repris, j'étais à mon niveau à peu près actuellement. J'ai repensé à l'objectif que je m'étais fixé, 90 kg. C'était un objectif basé sur absolument rien, mais c'était un objectif comme un autre. Que je me suis dit, bon allez, je suis à 110, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant on se focalise sur descendre à ces 90 et préparer l'avenir entre guillemets sur la rentrée de l'année prochaine. Donc si je dois vous dire un truc par rapport, si vous avez à arrêter la salle parce que blessure, parce que manque d'argent, etc., perdez pas votre objectif de vue. Je pense que c'est le point le plus important là-dedans, c'est-à-dire que quand vous avez un objectif, lâchez-le pas. Si vous avez un objectif, vous savez pourquoi vous le faites, gardez-le toujours en tête et vous y reviendrez. C'est pas grave si vous devez faire un détour, tant que vous revenez, c'est pas grave. Du coup, je me suis relancé là-dedans. Et la suite, on en parlera à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ou à aller voir le site internet si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus. Allez, ciao!